Nous sommes ici à la médiathèque de Baume-les-Dames. Ce bâtiment, à l'origine, était un auditoire. Un auditoire, c'est en fait un tribunal. On traitait tout type d'affaires, qu'ils soient civiles ou pénales. Donc l'auditoire a fonctionné en tant que tribunal à partir de 1781, la date de l'ouverture, et jusqu'en 1987, où il a déménagé à un autre lieu de la ville. Nous sommes maintenant dans la salle d'audience. C'est une salle exceptionnelle qui fait 6 mètres sous plafond, décorée de gypse, c'est du plâtre sur le plafond avec quelques moulures. De chaque côté, il y avait une rangée de bancs qui pouvaient accueillir du coup l'audience. Et à l'avant de cet espace, il y avait du coup la barre qui faisait face à l'estrade et au juge. Nous sommes ici donc dans la chambre du conseil, là où les juges se rassemblaient pour deviser du procès. Cette salle représente un certain décorum, notamment avec cette cheminée ouvragée, faite en marbre rose du Jura, en marbre blanc d'Italie et en pierre noire d'Arguel. Nous avons également un bas-relief fait dans la boiserie. C'est en fait une allégorie de la justice. On le reconnaît par exemple la femme aux yeux bandés, qui représente la justice, qui est aveugle. Nous avons aussi le codex des lois, juste au-dessus, l'énorme livre. Et enfin, la main levée. Étant donné que les prisonniers ne passaient pas par l'escalier d'honneur, ils passaient donc par l'escalier des prisons, par lequel nous allons passer maintenant. Bien sûr, sécurité oblige, une double porte et l'escalier ferronné sur toute sa longueur. Nous sommes maintenant dans la cave de la médiathèque. Ces caves ont été utilisées en bonne partie pour des geôles communes. Nous avons des marques qui ont été laissées par les prisonniers, comme par exemple celle-ci, quelqu'un qui a été enfermé pendant 2 ans pour insubordination militaire. Et là, c'est un certain Mougin de Champlive qui a écrit. D'autres y dessinaient leur métier quand ils étaient libres. Donc ici, un fer à cheval, une tenaille et un marteau qui désignaient un maréchal ferrant. À chaque fois, nous découvrons de nouveaux pans de ce bâtiment grâce à des habitants, grâce à des associations et les histoires qu'on peut retrouver. J'apprécie voir un peu cette alliance entre le passé et puis l'avenir, évidemment, avec tous ces livres et les enfants qui viennent du coup découvrir le lieu, mais aussi la lecture. Entre ces murs, tout le monde est le bienvenu pour voyager au creux des pages.